Enfin, concernant le pois chiche, je vais un peu plus vite dessus, on va voir, il y a moins de soucis, on va dire, ou moins de problématiques dans les nouveaux bassins de production. Donc effectivement, la culture se développe de plus en plus. Alors effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, donc il y a déjà plusieurs types de graines. Donc le collègue autrichien effectivement évoquait donc entre Calabuli, Desi, Gulabi. En France, on est très majoritairement sur le Calabuli, hein, c'est vraiment les pois chiches qu'on connaît le plus, hein, effectivement. Les plus gros calibres comme ça, blancs, qui peuvent être lisse ou ridés. On peut retrouver un peu de Desi parfois dans certains débouchés plus spécifiques, hein, donc les graines vont avoir plusieurs couleurs, plus petites. Et la partie Gulabi en général, le cas, ça va être plutôt imputé du côté d'Espagne, du côté des pays du Maghreb notamment. On retrouve plutôt ce type de pois chiche. Donc la partie variétale que nous on suit et qu'on évalue, c'est surtout Calabuli. Le bassin de production, alors la différence par rapport à l'anti, c'est que le rhizobium du pois chiche n'est pas présent naturellement dans des nouveaux bassins de production. On le retrouve dans le bassin de production un peu historique, dans tout ce qui est l'arc méditerranéen, donc là vous allez retrouver le rhizobium, hein, le mésorhizobium, mais effectivement dans les nouveaux bassins de production, on l'a pas. Alors jusqu'alors, on était bloqué parce qu'il n'y avait pas trop de solutions, mis à part de remettre du pois chiche plusieurs années pour que le rhizobium s'installe réellement dans le sol. Depuis très récemment, on a accès en tout cas à des inoculums, type légumes fixes par exemple, qui peuvent éventuellement permettre de s'accommoder à de nouveaux types de terres et donc de mettre du pois chiche ailleurs. Donc voilà. Culture le printemps bien sûr, un peu plus long, hein, c'est un point important. Et un petit point aussi intéressant, c'est que c'est une culture qui va être toujours un petit peu, on dirait qu'elle est toujours humide, toujours on dirait qu'elle a de la rosée comme on dit. En fait, elle sécrète de l'acide oxalique, malique, citrique, ce qui fait que la plupart des ravageurs qu'on connaît habituellement, comme les pucerons, comme les stones, etc., ne s'y frottent pas. Et justement, il y a même un peu la réputation de dire que ça attaque les vêtements quand on fait beaucoup d'expérimentation dans les champs de pois chiches. Quelques points importants sur la partie physio aussi. Donc, alors, tolérance au froid, surtout la petite gelée, mais beaucoup moins quand même que la lentille. Et point intéressant aussi, c'est que faites attention, le pois chiche va très peu tolérer les températures froides, entre guillemets, en dessous de 15 degrés, j'entends, aux alentours de la floraison. Donc, on peut avoir des couleurs de fleurs pour des températures basses. Par contre, ça se va très bien température chaude, vous voyez, à 36 degrés, donc on peut y aller. Et on a un cycle un peu plus long que la lentille, 1500 degrés jour au total, avec un écrêtement à 30 degrés. Donc même chose, hein, les rendez-vous du pois chiche. Ce qui va surtout intéresser ici, ça va être surtout l'ascoquitose. Et l'héliotis, on n'est pas, en tout cas dans le secteur ici, touché ou impacté. Mais c'est quand même à garder en tête, car on est sur un ravageur qui monte avec le changement du climat. Un exemple d'itinéraire technique du pois chiche, donc là en conventionnel, pour vous montrer un petit peu. Donc c'est pareil, on retrouve un peu les mêmes types de charges, semences, fertilisation, les mêmes des besoins un peu moindres. Prélever, alors l'herbe, tout ce qui est herbicide, c'est un peu la même chose que la lentille, hein. Beaucoup de prélevés, un petit peu de postelet et tout. C'est les mêmes produits en tout cas que nous on met dessus. La petite différence en pois chiche, c'est que la culture est un peu moins sensible au désherbage de poste levé, donc on peut augmenter un petit peu s'il faut les doses, mais voilà. Ça reste quand même plus sensible par exemple que du pois. Et la partie fongicide surtout qui va être le plus important. La partie biotis, c'est vraiment pour le sud de la France, vraiment dans le secteur nord, on n'est pas encore embêté par ça. Donc choix de la parcelle, donc clairement le pois chiche, on peut le mettre sur les parcelles avec vraiment léger. Au contraire, il faut même le mettre donc des parcelles avec peu de profondeur, peu de réserve hydrique, parce que la différence de la lentille, c'est une culture, je disais, qui est beaucoup plus indéterminée encore. Donc elle est encore plus susceptible de refaire du verre, refaire de la biomasse en fin de cycle, si jamais on a des conditions humides. Donc bien exposé, pH, alors pH 7, 9, j'ai vu 6, effectivement on n'est pas un près, hein, mais globalement chez nous on est souvent entre du 7 et du 9. Et les meilleurs sols sont surtout des argiles calcaires, qui vont être propices à la culture, mais également aussi aux conditions du rhizobium. Pareil, on a aussi un réseau variété, alors même si on a eu quelques données, vous voyez, dans le nord de la France, je ne vous cache pas que depuis peu, il y a eu le bassin de production qui a essayé de tenter de se mettre dans le nord de la France à avorter, mais en tout cas à freiner. Et finalement, le pois chiche est plutôt recentralisé, plutôt ici. Donc, on a quelques données en tout cas dans le nord de la France, mais pour le moment, là, ces dernières années, on n'a plus de données en tout cas de ces variétés localement. Pareil aussi, on a donc pas mal de choses qui sont testées, donc pareil, des vieilles variétés, on a depuis aussi peu quelques nouvelles variétés qui arrivent, comme Rondeau, comme Orion par exemple aussi. Et aussi un point important à noter, c'est que dans la partie pois chiche, on regarde aussi la partie calibrage, qui va être assez important dans la valorisation. Voilà.
Même chose, on va retrouver les données qu'on peut avoir en termes de données de variété. Pour la date de densité de semis, donc la date de semis, souvent on va semer ça plutôt nous courant mars, voire même début avril, hein, clairement pour les secteurs du nord de la France. Les densités vont varier en fonction de si on sème avec un semoir assaillal ou un monograine, 55 à 70 graines par mètre carré, avec une profondeur de 4 à 5 cm. Même chose pour la partie fertilisation, je ne reviens pas dessus, phosphore, potasse, ça peut être des petites bases nécessaires ou pas. Pour information, on a testé des oligo-éléments, en fait, je n'ai pas trop évoqué, même aussi en lentilles, sur d'autres légumineuses. On n'a pas vu beaucoup d'effets significatifs, mis à part sur peut-être la partie protéines, mais ce n'est pas payé. Donc le herbage, hein, c'est un exemple pareil aussi, hein, si je disais, mais effectivement, alors c'est comme pour lentilles, un pois chiche, il faut vraiment faire attention. Ne prenez pas des parcelles avec des grosses problématiques d'adventice. On va vraiment essayer de prendre des parcelles peu, en tout cas, impactées par les mauvaises herbes. Voilà. Et là, c'est quelques exemples ici de programmes qui sont appliqués, en tout cas, là-bas, pour toujours pareil, sur les bases de challenge, de nirvana, de prôle également, donc de tout ce qui est panméthaline, mazalote, pyridate, etc. La partie des herbages mécaniques se fait plutôt bien également aussi, hein, donc avec RC-tri, donc désherbage en plein, RC-tri ou rotative, bineuse aussi. Donc tout ça, effectivement, se prête plutôt bien. L'écartement du pois chiche peut être vraiment grand, donc on peut vraiment passer facilement la bineuse, sans trop de soucis, donc permettre d'intervenir très tardivement dans le cycle du pois chiche. Donc il y a plus de possibilités, effectivement, que la lentille dans le désherbage. Enfin, ça c'est juste pour votre information, même si on est encore pour un peu impacté, effectivement la vraie pratique qu'on a actuellement, qu'on rencontre en tout cas en France sur le pois chiche, c'est l'héliotis. C'est un papillon qui va attaquer de nombreuses cultures comme le maïs, le sorgho, le tabac, la tomate, le soja. Et jusqu'à maintenant c'était plutôt effectivement le sud de la France. Depuis peu qu'on a créé un bassin de production au milieu de la France, dans le Poitou-Charentes, l'héliotis est monté et on voit qu'avec en plus le changement du climat, le changement des années, l'insecte est capable de faire 2 à 3 cycles par an, donc ça devient une vraie grosse problématique et malheureusement on commence à atteindre certaines limites de gestion de point de vue chimique par rapport à cet insecte. Certaines populations sont tolérantes au pyréthrine. Donc d'où l'importance de trouver d'autres solutions agronomiques, agroécologiques pour gérer l'insecte. Voilà. Donc si demain on fait du pois chiche ici, vous ne serez normalement pas embêté, mais peut-être que dans 10 ans, c'est un insecte qui pourrait effectivement monter encore plus haut. Je remonte juste, donc l'insecte, je rappelle, ça fait vraiment, c'est une chenille comme ça qui a grignoté le pois chiche, donc ça vient d'un papillon, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, concernant les maladies, il y a peu de maladies en pois chiche. On va surtout retrouver de la scocytose et tout ce qui est fusarium, pythium, etc. La scocytose du pois chiche va quand même être un point de vigilance, parce que c'est vraiment une maladie qui peut être assez fulgurante, assez rapide à se développer. Donc, je reviens dessus, donc les symptômes de la scocytose qu'on a ici, donc ça va faire vraiment les taches comme ça avec des lignes noires intérieures. Vous voyez, ça fait des gros foyers comme ça dans les parcelles. Et dans les années comme 2024, par exemple, ça peut aller très très vite par rapport à d'autres ascocytoses. Par exemple, la scocytose du pois, la scocytose de la lentille. Celle-ci va beaucoup plus vite encore en termes de propagation. Et donc, il faut vraiment, pour le producteur, intervenir très très vite pour protéger son pois chiche. Enfin, concernant tout ce qui est fusariose, donc effectivement, pour avoir des cas de fusariose, je vous rassure, c'est moins fréquent qu'en lentille. Le pois chiche est quand même un peu plus tolérant et d'ailleurs, il existe des connaissances de résistance sur certaines variétés qui sont inscrites. Pas toutes les souches, bien sûr, mais la plupart des souches, on peut en tout cas savoir s'il existe des variétés plus ou moins résistantes et donc peut-être s'orienter vers celle-ci. Et donc, vous voyez, ça va créer des fouilles comme ça aussi. C'est pareil, c'est comme pour la lentille, souvent ça va dépendre, ça peut être souvent lié avec des problématiques de structuration du sol, d'hydromorphie, de stress de la plante. Souvent, il y a en tout cas un facteur derrière indirect qui explique l'apparition de ces maladies. Je vais finir un peu pour ce tour d'horizon pois chiche lentille, s'il y a des questions.